On pense bien faire, on suit les tendances, on choisit des produits estampillés sains, légers, naturels. Mais certains aliments que l'on consomme presque tous les jours ne sont pas aussi bons qu'ils en ont l'air. Derrière leur image healthy, se cachent parfois des pièges pour notre santé. Résultat, nos efforts pour mieux manger sont discrètement sabotés. Dans cette vidéo, on vous dévoile ces faux amis alimentaires, ces produits en apparence inoffensifs mais qui peuvent faire plus de mal que de bien. L'objectif ? Vous aider à y voir plus clair et à faire des choix plus éclairés au quotidien. Numéro 1, le jus de fruits 100% pur jus. Il semble sain, naturel, parfois bio, et l'étiquette rassure avec son sans sucres ajoutés. Pourtant, l'image est trompeuse. Lorsqu'on transforme un fruit en jus, on élimine presque toutes les fibres au passage. Il ne reste que le sucre, certes naturel, mais concentré. Résultat, un simple verre de jus d'orange peut entraîner un pic de glycémie comparable à celui provoqué par un soda. Ce pic est souvent suivi d'une chute brutale, qui laisse le corps fatigué, avec une sensation de faim et l'envie de grignoter à nouveau. Pour éviter ce yo-yo, mieux vaut consommer le fruit entier. Les fibres qu'il contient ralentissent l'absorption du sucre, stabilisent la glycémie et prolongent la sensation de satiété. Bref, entre le fruit et son jus, le meilleur choix santé est tout trouvé. Numéro 2, les fameuses céréales fitness sans sucre. Leur emballage mise sur l'image santé, avec des silhouettes fines, des mentions alléchantes comme léger, équilibré ou source de fibres. Mais la réalité est souvent moins reluisante. Derrière ces promesses se cachent des produits ultra transformés, bourrés de glucides raffinés, avec très peu de fibres et un effet rassasiant quasiment nul. Résultat, on a faim à peine une heure plus tard, ce qui pousse à grignoter. Pour un petit déjeuner vraiment nourrissant, mieux vaut se tourner vers des alternatives simples et naturelles, des flocons d'avoine nature, du muesli sans sucres ajoutés, ou encore un mélange de graines et oléagineux dans un yaourt nature. Ces options apportent de vraies fibres, des bons gras, et une énergie plus stable pour bien commencer la journée. Numéro 3, le pain complet industriel. On le choisit souvent en pensant qu'il est plus sain que le pain blanc. Mais attention, quand il vient de la grande distribution, sa composition laisse à désirer. Farines ultra raffinées ou modifiées, additifs, excès de sel, parfois même du sucre. Le pain complet perd alors tout l'intérêt nutritionnel qu'on lui prête. Son indice glycémique peut rester élevé et ses bienfaits sur la digestion sont très limités. A l'inverse, un vrai pain complet fabriqué de manière artisanale, à base de farine complète bio et de levain naturel à tout bon. Il favorise une meilleure digestion, aide à stabiliser la glycémie et apporte des fibres de qualité, bénéfiques pour le transit et la satiété. Moralité, pour du bon pain, mieux vaut miser sur l'artisanal que sur l'industriel. Numéro 4, les sushis. Frais, colorés, souvent associés à une cuisine équilibrée, ils ont tout pour séduire. Pourtant, leur composition peut poser problème. Le riz utilisé est vinaigré et sucré. À cela s'ajoute la sauce soja, très riche en sel, qui alourdit rapidement la balance en sodium. Autre point à surveiller, certains poissons crus, comme le thon, peuvent contenir des métaux lourds si leur provenance n'est pas rigoureusement contrôlée. Résultat, un repas qui semble healthy peut, en réalité, nuire à votre équilibre nutritionnel. Pour une version plus saine, mieux vaut privilégier les sashimi, qui ne contiennent pas de riz, ou opter pour des makis maison, avec du riz complet et une belle part de légumes. C'est plus équilibré, tout aussi savoureux, et vous gardez la maîtrise de ce que vous mettez dans votre assiette. Numéro 5, les smoothies du commerce. Ils attirent par leurs couleurs éclatantes, leurs promesses, détox, énergie ou vitaminés. Mais derrière cette image santé se cache souvent une grosse concentration de fruits mixés, sans les fibres essentielles. Résultat, une bombe de sucre naturel qui fait grimper la glycémie en flèche, puis redescendre tout aussi vite. Leur pouvoir rassasiant est très faible, ce qui peut mener à des fringales peu de temps après. De plus, certains smoothies industriels contiennent des jus, des purées concentrées ou même des arômes ajoutés. La meilleure alternative. Préparer son smoothie maison, en limitant la quantité de fruits, en y intégrant des légumes verts, comme des épinards ou du concombre, une source de fibres, graines de chia ou de lin, et un peu de bon gras type amande et avocat. Le goût est là, mais les bénéfices santé aussi. Numéro 6, les salades toutes prêtes. Pratique, rapide, elles semblent idéales pour manger équilibré sur le pouce. Pourtant, elles cachent souvent quelques mauvaises surprises. Les sauces qui les accompagnent sont généralement industrielles,
ultra transformés et bourrés de sucre caché, d'additifs et de mauvaises graisses. Quant à la base de ces salades, c'est souvent de la laitue iceberg, très pauvre en nutriments et peu rassasiante. Résultat, un repas qui semble léger mais qui n'apporte ni énergie durable, ni vrai bénéfice nutritionnel. La meilleure option reste la salade maison, un mélange de légumes colorés et de saison, des graines comme le tournesol, courge, sésame, quelques herbes fraîches pour relever le goût, et une vinaigrette simple à base d'huile d'olive, de citron ou de vinaigre. Simple, rapide et réellement bon pour la santé. Numéro 7, le fromage blanc 0%. Sans matière grasse, il semble être l'allié minceur idéal. Mais cette version light a ses limites. Elle est souvent moins rassasiante, plus acide en goût, et contient parfois des édulcorants ou des arômes artificiels pour compenser le manque de saveur. Résultat, une sensation de faim qui revient vite, des fringales plus fréquentes et une digestion parfois perturbée. En voulant éviter les graisses, on perd aussi en équilibre. A l'inverse, un fromage blanc entier, avec 3 à 4% de matière grasse, est plus naturel, plus goûteux et bien plus satisfaisant. Il apporte une meilleure satiété, sans excès, et s'intègre parfaitement dans une alimentation équilibrée. Moralité, le 0% n'est pas toujours synonyme de mieux. Parfois, un peu de gras de qualité fait toute la différence. Quelle est donc la leçon du jour à retenir? Ne vous laissez pas berner par les étiquettes ou les promesses marketing. Un aliment qui semble sain ne l'est pas forcément. Derrière une image light ou naturelle se cachent parfois des pièges. Privilégiez les produits bruts, le fait maison, les ingrédients simples. Et surtout, apprenez à écouter votre corps, ses besoins réels, plutôt que les slogans des emballages. Merci d'avoir regardé. Si vous voulez continuer à prendre soin de votre santé avec nous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.